Bien, mes chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons commencer notre commission des affaires économiques qui est dans le prolongement de l'audition que nous avons eue le 22 mars du ministre Macron sur la problématique énergétique et sur plus en particulier EDF. Nous avons le plaisir de recevoir M. Jean-Bernard Lévy, nous avons déjà eu l'occasion de l'avoir parmi nous en audition, mais dans un cadre assez particulier, puisque c'était lors du vote sur ses fonctions à la tête d'EDF. Donc aujourd'hui, nous sommes là effectivement pour faire le point sur un certain nombre de dossiers. Bien sûr, Monsieur le Président, sur la stratégie industrielle, sur la trajectoire financière, nous avons besoin de vous entendre. Nous souhaitons également vous interroger sur un certain nombre d'événements qui ont suscité de la part de la représentation nationale un certain nombre de questionnements. Donc, il y a ceux d'ordre conjoncturel relatifs à la baisse des prix de l'énergie. Vous nous en direz également deux mots. Vous nous avez distribué un graphique concernant les tarifs, le prix de marché à terme. Puis il y a également le dossier de la reprise d'activité des réacteurs d'Areva, qui a fait l'objet d'une audition au sein de cette commission le 15 juillet 2015. Et puis, nous sommes également attentifs au dossier du grand carénage au niveau des centrales nucléaires, dont le coût a été estimé à 100 milliards d'euros, et bien sûr le projet de construction de la centrale d'Hinkley Point au Royaume-Uni. Sur ce dernier dossier, il est vrai d'actualité, dont on parle beaucoup. Nous avons besoin d'avoir, au regard de ce qui s'est passé avec un certain nombre d'événements, la démission de Thomas Piquemal, le directeur financier récemment, un rapport de la Cour des comptes a été également, il avait été préparé en amont, mais a été présenté mi-mars sur la stratégie internationale d'EDF et considérant qu'effectivement l'endettement conjugué à la persistance depuis 2010 d'un flux de trésorerie disponible négatif limite fortement ses capacités de développement à l'étranger, plus forte raison dans un contexte de besoin d'investissement massif dans le parc français. Je cite la Cour des comptes. Et puis dernièrement, le 29 mars, il y a eu un article dans la presse internationale qui faisait état du même diagnostic réalisé par des ingénieurs de votre propre maison. Mais je crois que là aussi, vous avez amené une réponse et que vous pourrez nous en parler. Donc tous ces sujets d'actualité aujourd'hui sont devant la Commission des affaires économiques. Je souhaiterais informer l'ensemble de mes collègues suite à un certain nombre de demandes. Et puis, dans la suite de nos travaux, je souhaiterais leur dire que nous allons prochainement auditionner les syndicats au sein de cette commission des affaires économiques, et au regard de la demande qui avait été faite au ministre Macron sur le rapport de Yannick Descata, nous sommes en train aujourd'hui de regarder la façon dont on peut faire part à la représentation nationale de ces éléments. Je suis en lien avec le ministre, donc il n'y a pas une fin de non-recevoir par rapport à cette demande, voir quelle forme elle peut avoir, sachant, comme cela a été dit, qu'il y a un certain nombre d'éléments. Donc ça sera le cas échéant une réunion à huis clos, on verra comment on la formule, mais pour que la représentation nationale puisse avoir ces éléments dont nous sommes en train d'y travailler dessus. Je m'étais engagée à le faire. Le gouvernement est également preneur d'avoir cette capacité d'avoir toute la transparence qui est due à la représentation nationale sur ce dossier. Monsieur le Président, je vous souhaite tout de suite la parole, car effectivement, vous voyez, les parlementaires sont nombreux, donc beaucoup de questions à l'issue vous seront posées. Madame la